Bonjour tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une guidance pour le mois de juillet 2020 et en fonction des signes astro. Aujourd'hui ça va être une vidéo portée sur les signes de feu, donc Bélier, Sagittaire et Lion. Et on va se poser la question pour ce mois-ci, enfin le mois de juillet, ici avec le Light Seers Tarot, l'énergie de ce mois de juillet pour les signes de feu. Ici avec le Lily Black Tarot de Célia Melville, on va se poser la question sur quelle part d'ombre dois-je porter attention pour évoluer. Voilà, sur quelle part d'ombre vais-je devoir travailler. Avec le Lily White Tarot, toujours de Célia Melville, on va se poser la question quelle part lumineuse, quelle ressource intérieure vais-je devoir développer durant ce mois de juillet pour évoluer. Et ici avec le Anderson Perry Tarot Deck, ça va être tout simplement le résultat probable si je travaille sur ma part d'ombre et si je développe ma part lumineuse. Voilà, donc aujourd'hui on commence par les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion, qui sont du signe de feu. Et là, juste pour illustrer l'élément feu, j'ai choisi The Illuminated Earth Oracle, voilà, pour illustrer juste l'élément de ces signes astro. Voilà, donc l'élément feu est plutôt lié à l'étincelle de vie, à l'énergie créatrice qui va amener à une certaine transformation de soi, à la créativité, donc à l'inspiration. Voilà, en gros, c'est ce qui définit cette énergie et ce qui va définir un petit peu les signes de feu. Je ne vais pas dire voilà, comment la généralité de chacun des signes, parce que je n'aime pas trop faire de généralité. Donc voilà, juste l'élément feu, dire voilà, c'est une énergie de force, de vie, d'étincelle de vie, de créativité, d'action, de transformation. Voilà, c'est tout ce que je vais dire pour les signes de feu. Donc on va commencer avec les béliers. Et là, juste pour info, voilà, j'ai pris une agate de feu qui correspond forcément au signe qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va commencer par le signe des béliers. Allez, je pousse mon Yogiti. Voilà. Alors, quelle va être l'énergie pour les signes? Oups, ça commence. Pour les signes du bélier pour le mois de juillet, quelle va être l'énergie? Voilà, le thème global, l'énergie qui va ressortir. Ah, le monde, eh bien. Alors ça peut être l'ouverture sur le monde, ça peut être l'accomplissement de certaines de vos actions que vous avez menées depuis quelque temps, voilà, qui va se décanter. Donc vraiment, oui, quelque chose qui va venir à bout de tous les efforts que vous aurez fournis, voilà, une certaine récompense et quelque chose vraiment qui va vous ouvrir sur le monde extérieur et même peut-être aussi sur vous-même, qui va vous amener à voir aussi plus loin, plus haut et à une fin, effectivement une fin de cycle. Voilà, vous allez mettre à terme quelque chose que vous avez entrepris depuis quelque temps. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, vous voyez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, jusqu'à présent, voilà, vous avez entrepris des choses et enfin la récompense, l'accomplissement, l'épanouissement,
la liberté de qui vous êtes. Peut-être que vous vous retrouvez peu à peu. Voilà, et peut-être aussi que vous retrouvez un petit peu le monde extérieur, la famille, les amis. Voilà, donc avec bon, la saison, les vacances qui vont arriver. Alors effectivement, voilà, ça peut être lié à tout ça. Hein. Donc c'est vraiment une énergie vraiment qui est tournée vers le monde extérieur et puis vers vous-même aussi également et vers vraiment un aboutissement de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Voilà. Ensuite, on va passer sur la part d'ombre. La part d'ombre sur laquelle vous allez devoir vous focaliser pour évoluer. Au mois de juillet, pour vous les béliers. Alors, quelle part d'ombre allez-vous devoir... Nous avons le 3 de coupe. Alors, la part d'ombre, c'était peut-être un refermement sur vous-même, un repli sur vous-même. Et donc, eh bien oui, il va falloir travailler dessus. L'énergie ici, c'était vraiment l'ouverture sur le monde extérieur. Et peut-être que la part d'ombre, il va falloir suivre ce courant-là, cette énergie-là. Donc du coup, il va peut-être falloir travailler sur vous à sortir de votre d'un petit peu de votre espace sacré, hein, un petit peu de votre peut-être aussi de votre solitude, pour pouvoir vous ouvrir à d'autres choses et mettre à terme ce quelque chose. Vraiment, il y a et de mettre fin, voilà, peut-être aux ondines, au regard extérieur, mettre fin un petit peu à tout ça, à cette peur aussi, peut-être aussi que la peur du regard de l'autre, la peur d'oser vous montrer, alors ça peut être sur le plan professionnel, voilà, peut-être une sortie de votre zone de confort, peut-être que c'est une certaine part de vous-même sur laquelle il va falloir bosser, justement sur cette zone de confort, sur le regard de l'autre et des on-dit, voilà, ne pas porter plus d'attention au jugement de l'autre. Peut-être que vous êtes trop en attente et voilà, et peut-être cette peur de sortir un petit peu de votre de vous-même, de votre espace. Voilà ce qui vous est demandé. L'énergie de ce mois de juillet pour les signes du bélier, c'est vraiment cette énergie de vous ouvrir au monde et il va falloir vraiment travailler là-dessus pour vous sortir un petit peu de vous-même et de cette peur du regard, du jugement d'autrui. Voilà, on va voir pour la part lumineuse. Alors, sur quelles ressources intérieures allez-vous devoir développer pour évoluer? Donc, tout à l'heure, on a vu la part d'ombre, le repli sur soi, la peur du regard d'autrui, d'oser vous montrer, etc. Pour justement profiter de l'énergie du mois de juillet. Et là, la ressource intérieure qu'il va falloir développer, et bien décidément, on est dans les 3. Hein. Dans les 3. Ok. Donc là, c'est le 3 d'épée. La part lumineuse. Alors, vous pouvez voir ici, c'est vrai que le 3 de coupe, en général, voilà, c'est une carte quand même qui est positive, vue comme ça. Et ici, le 3 d'épée, c'est plutôt une carte voilà, qu'on voit plutôt du côté négatif. Mais comme dans toute l'âme, il y a un côté positif et un côté négatif. Donc, on va voir le côté positif. Quelles ressources intérieures va-t-il falloir développer? Pour moi, ici, c'est d'ouvrir votre cœur. De vous ouvrir. Alors on peut voir aussi que c'est un petit peu la part d'ombre aussi, hein, puisqu'on vous dit d'ouvrir votre cœur et peut-être d'ouvrir, de vous mettre face peut-être à vos blessures émotionnelles, à ce qui vous replie sur vous-même finalement. Vu que l'énergie est vraiment tournée vers le monde extérieur, là on vous demande justement d'ouvrir votre cœur aux autres, d'ouvrir votre cœur à vous-même pour éviter d'être dans le repli de vous-même et dans la peur du jugement et du regard. Écoutez
davantage votre cœur. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande, hein, c'est écouter ce que dit votre cœur. Vivez à partir de votre cœur et non à partir de votre ego. Voilà, pour avoir une vision plus claire sur la vie, plus positive sur la vie et puis sur les autres aussi. Voilà. Le résultat, voilà, si vous mettez tout ça en œuvre, là, si vous travaillez sur votre part d'ombre et votre part lumineuse, hein, c'est-à-dire écoutez votre cœur. Hein, votre cœur est juste, donc votre intuition aussi. Hein. Alors, le résultat probable pour vous les béliers. Alors, le 2 de Pentacle. Eh bien, l'union des opposés. Hein. L'union, unir votre part, moi je vois comme ça, unir votre part d'ombre et votre part lumineuse qui finalement, oui, se rejoignent. Là, c'était de sortir un petit peu de vous et pour ça, il faut aussi écouter votre cœur, penser positif. Enfin voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Mais en tout cas, si vous développez, si vous travaillez sur votre part d'ombre, si vous développez votre ressource intérieure, eh bien, le résultat probable, c'est que vous allez certainement pouvoir vous recentrer, pouvoir vous ancrer, être qui vous êtes et être vraiment dans cette énergie d'ouverture aux autres et d'ouverture à qui vous êtes. Vraiment, il y a cette... oui, un juste équilibre en fait. Voilà, c'est le mot de la fin, ce serait ça. C'est un juste équilibre de votre part d'ombre et de votre part lumineuse pour être dans la fluidité, d'être dans le mouvement de la vie, d'être dans l'ouverture et l'aboutissement de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Voilà, pour vous les béliers. Allez, on va continuer avec... Alors, pour vous les béliers, voilà, si c'est une lecture qui a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner aussi. Et pourquoi pas mettre un petit commentaire qui me fera bien plaisir. Voilà, alors... On continue avec les Sagittaires, toujours en signe de feu bien sûr, et l'énergie pour vous les Sagittaires. Alors il se peut que la batterie coupe. Alors pour vous les Sagittaires, quelle va être l'énergie du mois de juillet 2020 avec le Light Seers Tarot. Allez, l'énergie. Le thème général. Hein. Alors, nous avons le page de bâton. Alors, c'est une énergie de feu, hein, on est dans les bâtons. Et alors là, on peut vraiment se dire que vous allez vraiment être dans une énergie de feu, de lâcher prise, de lâcher tout ce qui ne vous est plus nécessaire. Vraiment, il va y avoir chez vous une espèce de liberté, de légèreté, voire même d'insouciance pour peut-être, oui, démarrer un projet, démarrer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, d'être vraiment dans le mouvement, dans la fluidité, que ce soit au niveau extérieur et au niveau même intérieur, au niveau même physique. Vraiment, il va y avoir quelque chose, un élan très positif, un élan de vie vraiment qui va vous... qui va... Comme si ça vous permettait en fait de relâcher un petit peu ce qui vous enchaînait jusqu'à présent. Il va vraiment y avoir un relâchement. Alors évidemment en juillet, bon, il se peut que vous soyez en vacances, donc du coup le relâchement va être un petit peu plus d'actualité, quoi. Ça va être un peu plus... Enfin voilà, il va y avoir une espèce de mouvement, de fluidité, voilà, en gros, ce que je peux en voir. Et ensuite, alors pour la part d'ombre, alors,
quelle part d'ombre, sur quelle part d'ombre allez-vous devoir focaliser pour évoluer? Allez, quelle part d'ombre allez-vous devoir travailler pour évoluer dans votre vie, pour avancer et suivre ce mouvement, cette énergie, là, cet élan de vie et ce lâcher prise, cette légèreté. Nous avons le hiérophante. Je ne vais plus avoir de batterie. Alors, le hiérophante, lui, il détient les clés. Donc, vous aussi, vous détenez les clés sur votre part d'ombre. Vous seul savez sur quoi travailler. Et peut-être qu'il est temps... Alors, vous avez les clés, mais il est possible que vous ne le sachiez pas, que vous n'en ayez pas conscience. Alors peut-être qu'il serait temps d'ouvrir un petit peu, de faire face un petit peu justement à votre ombre, et puis de ne pas en avoir peur, de ne pas non plus avoir peur de le montrer aux autres. En tout cas, vous avez les connaissances pour travailler sur votre ombre et pour les dépasser. Voilà, c'est simplement ça, c'est un travail de fond, mais le travail que vous allez devoir faire, c'est d'essayer de reconnaître que vous en avez les clés, d'en prendre conscience, que vous seul en avez les connaissances pour dépasser vos croyances et voilà, sans avoir peur de qui vous êtes et de ce que vous allez découvrir sur vous-même, et puis d'être dans cet élan-là, ce lâcher-prise, pour oser être, oser vous montrer tel que vous êtes, même avec cette facette de vous. Ensuite, la part lumineuse que vous allez devoir développer pour grandir, pour évoluer, pour être libre d'être qui vous êtes finalement. Allez, pour lâcher prise. Oui, pour être qui vous êtes, c'est ça. Alors, le page d'épée. Alors, c'est un enfant. Alors, le page d'épée. La ressource, pour moi, alors, oui, ce qui m'est venu tout de suite, c'est l'enfance. C'est vraiment... en fait, là, je crois que c'est vraiment lié aux croyances de votre enfance. Renouer avec votre enfant intérieur. Renouer avec les pensées que cet enfant vous renvoie de votre passé. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui a les connaissances sur ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre passé. Et c'est lui qui va vous permettre d'être dans cette énergie-là, d'être dans le relâchement corporel, dans le lâcher-prise émotionnel et dans le fait d'être qui vous êtes. Voilà. C'est ce qui me vient. Et le résultat probable, si vous développez, si vous travaillez sur votre part d'ombre et développez votre ressource intérieure. La ressource, c'est vraiment votre enfance, votre enfant intérieur. C'est une ressource. Il peut vous aider à dépasser certaines de vos croyances et à oser être qui vous êtes. Alors, pour vous, Sagittaire, le résultat probable, eh bien, nous avons encore le page d'épée. Et oui, donc on insiste. Et oui, c'est vraiment lui qui mène. C'est lui qui mène. Qui mène... voilà, ça dépend de lui en fait. Cet élan de vie là, qu'il montre avec son épée, voilà, il attend en fait après vous. Il attend que vous meniez la danse finalement. Oui, c'est le résultat probable, c'est vous allez retrouver un petit peu voilà, cet enfant intérieur, peut-être vous retrouver vous-même et puis avancer.
Voilà, c'est ce qui m'est venu. Oui, c'est le résultat probable si vous travaillez sur votre part d'ombre. Si vous prenez conscience que vous seul avez les clés pour dépasser et être dans cette énergie-là, eh bien oui, si vous développez cette capacité à renouer avec votre enfant intérieur, le résultat que vous allez y trouver, c'est vous allez, oui, peut-être passer à autre chose. Là, il est en attente, en fait. Il est en attente, il vous attend pour passer à autre chose, pour être dans cet élan de vie, cette liberté d'être qui vous êtes. En fait, oui, c'est ça. Il attend après vous. Voilà. Le résultat, oui, vous allez retrouver tout ça, en fait. Retrouver votre enfant, retrouver voilà, ce qui vous tient et retrouver cette facette de vous qui va vous permettre de développer, je me répète, hein, mais qui va développer ce relâchement. Ouais. Voilà. Donc, Sagittaire, si cette lecture a résonné pour vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner et puis pourquoi pas un petit commentaire sous la vidéo. Voilà. Et nous allons passer maintenant au signe du lion. Voilà les signes du lion, on va commencer. Donc je m'excuse à l'avance si la vidéo coupe puisque je crains ne plus avoir de batterie. Bon, je vais essayer de faire vite. Alors, pour les signes du lion, quelle énergie pour vous en juillet 2020? Allez, quelle énergie pour vous les lions? Quel thème général? L'ermite. Alors tout à l'heure pour les béliers, on avait le monde et pour vous l'ermite. Donc là, l'énergie pour vous, plutôt qu'une ouverture sur le monde, on va plutôt ici avoir une ouverture sur votre monde intérieur. Donc il va y avoir plutôt, l'énergie va être plutôt liée à un travail introspectif pour pouvoir prendre du recul sur votre vie, sur le monde extérieur, sur toutes sortes de situations que vous êtes en train de vivre, que ce soit professionnel, personnel. En tout cas, il va y avoir cette recherche-là. Vraiment cette recherche de qui vous êtes, de pourquoi vous vivez. Enfin, il va peut-être y avoir une crise existentielle, ou en tout cas une remise en question certaine. Donc vous avez besoin d'avoir vous allez avoir besoin de retrouver un moment pour vous, de vous recentrer sur vous, mais dans le but voilà, de prendre de la hauteur, voilà, de prendre du recul, de la hauteur sur ce que vous êtes en train de vivre, pour peut-être ne pas être dans un bouleversement émotionnel, dans trop d'énergie énergivore, quelque chose de trop énergivore. On va voir avec les autres cartes. Donc, quelle part d'ombre, sur quelle part d'ombre allez-vous devoir focaliser pour évoluer? Allez. Allez, quel travail allez-vous devoir faire? Sur quelle facette de votre ombre allez-vous devoir travailler si vous le souhaitez? Nous avons le roi d'épée. Alors là, ça va être plutôt sur votre capacité, sur vos pensées, sur vos idées, sur... le roi d'épée est capable, il peut prendre du recul par rapport à ses pensées. Le roi d'épée, on peut le lier, l'associer à une certaine maturité, à une certaine sagesse. C'est quelqu'un de réfléchi. Donc peut-être que votre facette d'ombre, c'est justement, alors voilà, pour créer ce lien avec cette énergie-là du mois de juillet, vraiment la part d'ombre, justement, ça va être
de travailler sur votre capacité à prendre du recul sur vos schémas de pensée, sur vos croyances peut-être limitantes, vraiment de vous... comme s'il fallait devoir être dans... observer, être dans l'observation, être spectateur de ce que vous êtes en train de vivre. Vraiment, il y a vraiment un recul, vraiment une prise de recul sur vos pensées, votre conditionnement, votre façon de penser. Voilà, un travail vraiment de reconditionnement sur vos schémas de pensée qui ne vous correspondent plus, sur les croyances qui ne vous correspondent plus, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Alors maintenant, quelles ressources intérieures allez-vous devoir développer pour grandir? Allez. Le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, on l'associe à quelqu'un, en général un personnage qui est en train de voler, de voler les épées de quelqu'un d'autre. Et on peut supposer que c'est... bon là on va essayer d'y trouver justement la part lumineuse. Et peut-être que ici on va vous demander de relâcher, hein, là on avait vraiment la prise de recul sur votre conditionnement, sur votre schéma de pensée. Et là en fait finalement on le confirme ici. C'est vraiment de prendre comme si il fallait que vous observiez toutes les pensées négatives, là, toutes les pensées stressantes, toutes les pensées qui sont limitantes. Et de prendre tout ça, là, de vous en charger, donc hein, de vous en préoccuper, de travailler dessus. Et puis petit à petit, hop, de vous en débarrasser afin de voir la lumière, de voir vos ressources, intérieures. Et là, avec l'aigle, on a vraiment... Voilà, c'est le symbole d'avoir une vision claire. En fait, vous avez la capacité de voir clair sur la situation. Vous avez la capacité de vous remettre en question. Et voilà, donc on vous demande de faire un travail sur vos schémas de pensée et de travailler dessus, de prendre tout ça à bras-le-corps parce que vous avez cette volonté-là, cette capacité-là, et d'en lâcher, voilà, qui va vous amener à avoir une vision plus claire, comme l'ermite, de votre situation, de votre vie en général. Voilà. Et nous allons terminer par le résultat probable si vous travaillez sur ces deux facettes. Alors, quel résultat pour le mois de juillet ? Alors, la roue de fortune, voilà, vous arrivez au terme de votre travail introspectif finalement. Peut-être que vous étiez déjà dans ce travail-là et qu'il vous manque encore certaines choses. Et là, le résultat, si vous continuez, si vous poursuivez un petit peu d'être dans cet élan-là, vous allez arriver à changer vos schémas de pensée, à changer votre conditionnement. Voilà, vous allez passer à autre chose. Il va y avoir un début et une fin. Mais là, vraiment, ça signe la fin et le début d'autre chose. Voilà. Voilà, c'est tout pour vous les amis lions. Donc, bon, si cette lecture a résonné pour vous, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, puis... Et je vous dis pour la prochaine vidéo avec les signes de terre. Avec les signes de terre qui sont le taureau, le capricorne et la vierge. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine vidéo.